tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, vlog, lecture et avis avec spoiler. Dans cette vidéo, je vais lire le livre Rien n'est vrai de Lisa June, appelé None of This Is True en VO, un thriller. Et en fait, je vais filmer des moments au fur et à mesure de ma lecture où je vais vous dire j'en suis à la page machin, voilà ce qui s'est passé, je pense ça, etc. Donc c'est vraiment une vidéo vlog lecture 100% révélation de ce qui se passe dedans. Si vous souhaitez lire ce livre et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous déconseille très fortement de regarder cette vidéo parce que je vais tout dire. Par contre, si vous souhaitez le lire mais que vous voulez avoir mon avis sans révélation dessus parce que vous ne l'avez pas encore lu, sachez que est déjà sortie une vidéo où j'ai présenté le livre, lu le résumé et donné mon avis sans révéler le contenu de l'histoire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce livre fait partie des livres que je lis pour mon club lecture. Ça veut dire que je l'ai annoncé sur mon compte 2 mois avant que j'allais lire ça pour que vous puissiez le lire en même temps que moi si vous vouliez. Et maintenant je vous fais donc 2 vidéos. Une vidéo avis sans spoiler classique, donc ça c'est mon autre vidéo déjà sortie aujourd'hui, plus cette vidéo-ci d'avis, donc de vlog lecture avec révélation. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai aussi un avis tenant compte des révélations, donc je vais vous dire exactement telle et telle chose. Est-ce que ça m'a plu, est-ce que ça m'a pas plu, etc. Et vraiment donner un avis sur la fin du livre, ce qui n'est pas toujours possible dans une vidéo classique. Voilà, et bah écoutez, si ça vous intéresse, je vais commencer ça tout de suite. Et juste sachez que je fais régulièrement ce genre de vidéo club lecture sur ma chaîne depuis début 2025. Donc je vous mettrai les liens de tout ça en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Et sachez aussi que je lis plein de livres différents dans ce club lecture et dans mes vidéos d'avis de livres en général. Donc si les thrillers c'est pas pour vous, n'hésitez pas à aller jeter un œil parce qu'il y a peut-être d'autres livres qui pourraient vous intéresser. Alors, on apprend que Erin a en fait complètement disparu après s'être rendue, semble-t-il, dans la maison de Josie et Walter. Non, Erin. Non, Brooke, l'amie de Roxy. Purée, désolée, je me mélange dans les noms. Celle qui avait soi-disant couché avec Walter. Mais qu'est-ce qui s'est encore passé? Voilà. Et en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de le savoir? Plus ça va et non. Je suis désolée d'être pas très intéressante, mais c'est vrai que ouais, je suis pas du tout passionnée par cette histoire et en fait ça part trop dans le ridicule. J'en suis au 18 juillet, page 172. Josie vient de prétendre que Erin, sa fille, avait été agressée par Walter, donc son mari, et qu'elle n'avait jamais rien fait, jamais rien dit parce que c'était à Erin de faire quoi que ce soit. Franchement, ça paraît complètement ridicule cette histoire. Et même Alix semble y croire moyennement, mais en même temps un petit peu. Donc bon, qu'est-ce que ça va donner le 20 juillet? Alix et Josie ont continué le podcast avec la nuit, soi-disant, où elle est partie. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des sacrés trous dans l'histoire. C'est-à-dire que Josie dit d'abord que ça s'est passé quand il venait de rentrer. Après, elle dit non, ça s'est passé la milieu de la nuit. J'étais en pyjama. Ben comment ça se fait que t'as du sang sur ta robe, etc. Et elle finit par
Alex en lui disant mais c'est à moi de dire mon histoire, soit tu veux mon histoire, soit tu la veux pas, etc. Donc ça y est, on commence à voir se fissurer la relation entre les deux. Et il est page 189. Ça y est, Josie est enfin partie. Donc la maison respire. Nathan dit qu'il va sortir donc voir des amis. Pendant que, comment il s'appelle, Alix reçoit ses sœurs et leurs enfants. Et en fait le plan c'est qu'il doit rentrer pas trop tard. Et en échange ils auront une relation intime et tout ça. Sauf que Josie suit Nathan. Et qu'elle envoie un message à quelqu'un pour lui dire c'est le mec qui est comme ci comme ça à tel endroit et tout ça. Et elle les espionne en s'étant un peu travestie si je peux dire, c'est-à-dire pas la même robe, maquillage différent, etc. etc. Pour qu'au premier coup d'œil ils la reconnaissent pas. Je sens qu'il va arriver des bricoles à Nathan. Ça me paraît bizarre, tout s'ensuit au 22 juillet. Et Alix a attendu son mari toute la nuit. Mais il n'est jamais rentré, ni le lendemain. Et là on est le lundi. Et donc toujours pas de nouvelles. Elle avait appelé un de ses amis avec qui il était sorti. Et pour lui demander est-ce qu'il y avait une fille, vu qu'elle avait trouvé les indices laissés par Josie, pour dire que peut-être qu'il voyait peut-être qu'il y avait une tromperie. Et donc là il a dit l'ami, quand elle a fini par aller le voir, il lui dit oui bah il y avait une fille mais je te jure c'est pas possible qu'il se soit passé quelque chose, etc. etc. Et donc ouais, difficile de savoir quoi penser, même si on est sûr que c'est encore le coup de Josie quoi. Page 205, on a Caitlin qui raconte qu'en fait Josie l'a approchée pour aider une amie à se rendre compte que son mari était infidèle et lui a demandé de jouer un rôle entre guillemets vu qu'elle est actrice pour l'aider. Et en fait Alix va à l'hôtel où son mari était et en fait elle voit que la chambre a été complètement défoncée, elle est sans dessus dessous et qu'il y a du parfum de femme et des sous-vêtements de femme dedans, etc. Donc là elle se dit ça y est, Nathan m'a trompée. Mais en même temps elle finit par se dire non attendez, je vais quand même voir s'il n'y a pas autre chose. Et en fait elle apprend que la chambre avait été payée en avance au nom d'Erin, la fille de Josie. Et là elle se dit c'est quand même bizarre. Alors la police commence à poser des questions parce que y a quelqu'un qui les a appelés pour dire écoutez on comprend pas, on n'a pas de nouvelles ni d'Erin ni de Walter alors que d'habitude on en a tout le temps, etc. Et là comme il y avait aussi l'affaire avec la chambre et la voiture dans laquelle Nathan était monté était louée au nom d'Erin, la police a quand même connecté deux et deux. Et là il commence à se dire il se passe des trucs sacrément bizarres. Bon, est-ce que je vois pas gros comme une maison vers quoi on se dirige? Si, je pense que clairement voilà, Josie a kidnappé Nathan, qu'elle l'a probablement descendu, etc. Comme je pense qu'elle avait descendu Walter et Erin. Mais pour l'instant on en est encore un peu dans le flou. Je pense que c'est ça qui va se passer et qu'on va révéler que, surprise surprise, Josie était complètement cinglée. Bon, là franchement j'en ai marre parce que ça dure et ça dure pour rien. J'ai hâte de terminer. Très honnêtement, si j'avais pas fait le vlog lecture avec vous, j'aurais probablement arrêté de le lire. Mais c'est pas grave, écoutez, je vais le finir, comme ça me fera un livre de plus de terminer. Et ça me
figuration, mais en fait j'ai trop eu un peu les mêmes trucs, je pense. Et du coup, là, vous voyez, un thriller comme ça, même moi qui suis pas forcément très forte pour deviner la fin, j'ai deviné la fin, je pense. Et je suis vite saoulée. En fait, là où peut-être que si je lisais moins, peut-être il y a 5 ans, 10 ans, j'aurais pas pensé pareil, je sais pas. Page 216, on a quelqu'un qui vient d'arriver à la police et qui veut voir Alix. Alors là, je me demande un peu qu'est-ce que ça peut être, parce que est-ce que c'est Nathan, est-ce que c'est Josie, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bref, désolé pour le bruit de chat qui saute partout. Le mystère est assez... quelques pages plus tard, donc on apprend que c'est en fait Roxy, la première fille de Josie, qui est venue pour parler à la police. Et en fait là, elle va parler à Alix et donner sa propre vérité. Donc on va enfin savoir à quel point Josie est le 28 juillet, on a comment dire, des personnes qui disent ouais, on était en vacances, on ne savait pas qu'il y avait des horreurs pareilles à côté, etc. Donc probablement que c'est Josie et Nathan qui étaient pas loin. Et en même temps, Roxy nous confirme que sa mère est complètement cinglée et une méga menteuse. Bon, écoutez, là, je vous avoue que je suis contente qu'on arrive enfin à la fin de cette histoire et au bout des choses, même si je trouve que ça a pris beaucoup de temps, au moins on va pouvoir terminer. Alors là, on apprend que comment ça s'appelle, Josie a pris de l'argent d'Erin qu'elle avait gagné en faisant du gaming et que le chien, je sais plus comment il s'appelle, Fred, avait été donné à une famille comme ça qui ne savait pas qu'elle était recherchée. Et dès qu'ils l'ont appris, ils ont contacté la police, etc. Alex vient de se rendre compte que, en fait, Josie lui a toujours dit que ce serait quand même mieux si elle savait pas leur mari. Et donc, elle se dit, mais j'ai quand même été bien aveugle. Et donc, voilà, là, clairement, je pense que, comme j'avais dit, comme j'avais deviné, Nathan, c'est terminé. Et que, bah voilà, Alix va se retrouver toute seule. Comme j'avais prédit, ciao Nathan, hein. Il a été retrouvé dans un lac ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'ils nous disent, mais voilà. Et Erin, par contre, elle arrive à se réveiller. Et là, elle apprend que, en fait, sa mère est encore plus cinglée que ce qu'elle pensait et qu'elle a tué son père. Et donc, forcément, vous vous doutez que c'est pas évident à comprendre. J'espère qu'on va avoir plus d'Erin et Roxy parce que c'est des personnages que je trouve intéressants et je trouve ça dommage qu'on n'en ait pas plus eu pour l'instant. Alors, page 237, on se rend compte que en fait, ça faisait longtemps que Josie avait dit certaines choses, même si nous, je crois qu'on l'avait déjà vu, cette information. Mais là, ça y est, Alix se rend compte qu'elle a été complètement stupide et que c'est elle qui a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Et là, on l'appelle pour lui dire qu'il faut qu'elle aille. Elle répond au téléphone à 1h du matin et elle voit le numéro de la personne qu'elle connaît dans la police. Donc, ça sent pas très bon. Alix a reçu un message de Josie qui dit « Oh là là, je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé. On va tous m'accuser maintenant, mais je voulais pas faire ça. » Tout ça. Et Alix regarde donc la maisonnette de vacances, entre guillemets, où son mari a passé ses dernières heures. Et elle se sent complètement, détruite par ce qui est arrivé à son mari. Et c'est vrai que autant plus tôt dans le livre,
Et elle me disait, oh là là, je sais pas si je vais rester mariée et tout. Autant là, on sent que dans ce genre de situation, finalement, elle se dit, si, j'avais quand même bien envie de rester mariée. Donc bon, écoutez, je trouve que c'est un peu facile, là, pour l'instant, comment on dit, c'est d'absoudre des péchés. Bref, de faire croire que son ex-mari, enfin son mari, si son mari, mais qui n'existe plus, était parfait, mais j'attends de voir la suite. Alors, ils viennent de retrouver Brooke, l'amie d'une des filles de Josie qui avait disparu. Et donc, ils viennent de retrouver son corps. Et il était en fait au niveau du garage, là, comme on nous l'avait fait comprendre. Donc voilà, ça y est, tout se rétrécit autour de Josie. Enfin. Mais j'en suis à 245 pages sur 278. Donc je me demande ce qui va se passer dans les 30 pages qui restent. Parce que pour moi là, tout est dit. Enfin je sais pas. Je suis page 254. Et à la fin de la partie précédente, on a Erin et sa sœur qui viennent raconter la vérité sur leur mère. C'est-à-dire qu'elle n'aimait pas leur père, qu'elle était complètement zinzin, etc. etc. Bon, il était temps qu'on entende ça, mais en même temps, je trouve que c'est tard dans le livre qu'on l'a. Après, je sais que c'est le but du livre, mais encore une fois, comme là, ce livre, il y a quand même beaucoup de choses qui, selon moi, ne vont pas. C'est vraiment tard qu'on ait ça par rapport à ça. Alors, Alix a rencontré Caitlin qui a fait l'actrice pour l'histoire avec l'hôtel et Nathan. Et Nathan a enfin pu être enterré. Bon, là, il me reste 18 pages. Franchement, je sais pas ce qui va se passer à la fin parce que tout est résolu, quoi, entre guillemets. Il se passe plus rien. On est un peu dans l'attente, donc bon, à voir. Mais ouais, là, je suis pas convaincue. Bon, quelques pages après, il s'est rien passé. Alix a récupéré les objets que Josie lui avait volés. Elle continue sa vie. Elle a terminé son podcast. Et voilà pour l'instant ce qui se passe. Là, j'ai l'impression qu'il y a le côté documentaire qui revient. Donc peut-être qu'on va parler de ça à la suite. On vient de voir Josie qui a envoyé une lettre à Alix pour lui dire qu'elle avait été quand même injuste parce qu'elle avait juste voulu l'aider, tout ça. Bon, bref. Écoutez, pas vraiment intéressant, désolé. Et pour terminer, on a Josie qui est dans un bus, qui entend des filles parler du documentaire Netflix qui a été fait justement sur son histoire, 6 mois après. Et là, elle dit oui, alors que tout le monde pensait que c'était moi la coupable, en fait, c'était Brooke qui avait fait ci, mais pas une seconde, j'y ai cru. Et effectivement, c'était du pipeau. Donc vraiment, je suis vraiment déçue de cette fin. Je suis désolée, mais là, je vois pas d'autre façon de le dire. Bon, écoutez, je vais réfléchir un peu à tout ça et je vous fais une vidéo, enfin un avis final avec spoiler de ce livre, mais ouais, je pense que vous voyez dans quelle direction on va. Passons maintenant à donc mon avis avec ce qui s'est passé exactement dans le livre. Alors, j'ai globalement pas vraiment aimé ce livre parce que, comme j'expliquais, je trouve que le rien n'est vrai et il y en a une des deux qui est complètement cinglée. C'est des choses qu'on a déjà vues et revues dans de très nombreux livres. Au début du livre, quand on ne sait pas encore laquelle des deux, ou est-ce que ce sera même les deux, vont être entre guillemets anormales, je me disais bon bah pourquoi pas, etc. Puis quand on comprend que c'est Josie qui est la folle dingue, si je peux dire ça
comme ça. Dérangé peut-être plutôt, ce serait plus politiquement correct, désolé. Là, je trouve que le livre perd en fait tout son intérêt. Parce que on se dit juste, bon bah voilà, Alix va finir par s'en rendre compte et se désintéresser complètement d'elle. Sauf qu'on voit bien que ça prend du temps parce qu'elle se piège dans les mensonges de Josie. Et le fait qu'elle croit un petit peu Josie, après tout pourquoi pas, parce que comme c'est des mensonges qui sont basés sur certaines vérités, ça peut paraître cohérent. Mais le fait que nous dans le livre on sait très tôt qu'il y a quand même des choses bizarres, voilà. Après, Josie qui passe son temps à aller devant la porte d'Erin, qui veut rentrer mais finalement qui rentre pas. Moi je m'attendais à un truc énorme, alors qu'en fait il y avait vraiment mais rien de spécial. Et du coup j'ai pas trop compris pourquoi on avait cette espèce de pseudo mayonnaise qu'on essaye de faire monter par rapport à Erin, parce que voilà, finalement c'est juste une gameuse professionnelle qui sort pas de sa chambre. Parce que là, elle a comment dire, décidé de ne pas lutter contre sa mère qu'elle sait cingler, enfin je sais pas. Enfin ouais, ça j'ai trouvé ça un peu nul. Pareil pour le mystère entre guillemets, genre Walter qui se lève la nuit, mais que peut-il bien faire? Franchement moi je pensais à la base qu'il téléphonait à ses enfants. Voilà, finalement il fait du gaming avec Erin. Bon, voilà, sans plus quoi. Et c'est vrai que je trouve que le côté Nathan, où Alix et lui ça allait plus trop, mais que finalement quand il meurt, ah bah tout lui sera pardonné. C'était le meilleur des pères, le meilleur des maris. Enfin, je trouve ça un peu ridicule. Oui, évidemment que c'est normal qu'on lui pardonne des choses quand il se fait assassiner. Mais quand même, là je trouve qu'on passe du tout ou rien et que ça paraît quand même assez bizarre. Par contre, Josie, il y a quand même un truc qui est positif dans ce livre pour moi, c'est le fait qu'elle comment dire, soit dans un engrenage petit à petit, où on se dit ah bah elle va faire petit à petit ci, petit à petit ça comme action et vampiriser de plus en plus Alix, et ça c'est quand même relativement cohérent. La fin, je l'ai trouvée à traîner en longueur pour rien. Et honnêtement, enfin moi c'est le genre d'histoire, j'ai l'impression que ça aurait pu être une nouvelle de 50 pages, que ça aurait été pas un point qui était n'importe quoi, mais en fait comme tout le livre est n'importe quoi, c'était pas plus n'importe quoi que le reste pour moi, mais bon peut-être que ça vous énervera. C'était cette relation entre Walter quand il était la quarantaine et Josie. Donc Walter qui sort avec la mère de Josie, jusque là ok. Et Josie qui apparemment arrive à 15 ans à avoir le pouvoir de séduire Walter et de faire qu'il se mette avec elle. C'est quand même très très bizarre cette histoire. Parce que à 15 ans, on peut pas avoir le pouvoir de faire ça s'il n'y a pas une envie de l'autre côté de le faire. Or, je ne pense pas qu'on puisse nier le fait que Walter fait quelque chose qui va pas du tout. Et on peut pas être manipulé à ce point-là par une fille de 15 ans. Enfin, c'est pas possible. Ou alors il faudrait qu'on nous ait montré, je sais pas, un espèce de chantage et tout, mais là c'était pas le cas. Donc ça allait pas du tout. Et surtout, après, ça s'est dénoncé à un moment, cette histoire de grooming, du fait qu'il y a une personne qui ait plus de pouvoir que l'autre et qui en profite pour des faveurs intimes. Sauf que, après, finalement, à la fin, Walter, meilleur mec du monde, parce que un super papa pour Erin et Brooke, bon, peut-être, mais en même temps, super papa, pas tant que ça, puisque au final, il a pas du tout été là pour ses enfants de son premier mariage, vu que sa femme, elle a tellement pété un plomb de voir son ex-mari, du coup, partir avec une adolescente que elle a décidé de changer de pays. Et rien que ça, il y a quand même des choses voilà, qui semblent
exister et d'avoir entre guillemets caché sa vie. Et donc pareil, ça c'est quelque chose qui finalement sera un peu mis sous le tapis. Et le fait que Josie soit anormale, ça vient aussi de ces deux événements-là. Il y a un moment où on ne peut pas le nier. Et donc c'est vrai que voilà, moi j'en veux pas à Josie d'être complètement barrée parce que bah oui, elle a eu une vie qui était loin d'être simple, soyons honnêtes. Et pareil, je trouve que le personnage de ensuite j'ai oublié son nom, la deuxième fille qui avait un comportement violent parce qu'elle avait une mère, Josie, qui était quand même plus que particulière et tout ça. C'est pas du tout quelque chose qui est suffisamment adressé et je pense que c'est dommage d'avoir minimisé ça. Et en fait, Nathan, au final, je suis en train de penser, c'est aussi un personnage que j'ai pas compris parce que il fait que dire qu'il veut être un bon mari et qu'il veut bien s'occuper de sa femme et tout ça, mais en même temps, quand sa femme l'appelle pour lui dire bah rentre à la maison, je vais être là et tout, suite à ses traumas, semble-t-il, il préfère rester à se bourrer la tronche dans les bars. Et ça c'est pareil, enfin, c'est quand même super bizarre comme comportement. Il y a un moment où sa femme, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle l'emmène pas voir un psy conjugal si ça va plus dans son couple, ou pourquoi elle l'emmène pas voir un psy tout court s'il a des problèmes? Parce qu'il y a un moment où quand tu te bourres la tronche comme ça le soir, machin, enfin, à la place de rentrer à la maison, c'est quand même qu'il y a un problème, enfin je sais pas. Il y a un manque de logique. Et ouais, tout ça, ça fait que moi j'ai vraiment pas du tout accroché, voilà, avec ce livre-là. Après, peut-être que vous aimerez le livre, parce que c'est quand même un livre ultra méga giga populaire. Mais ouais, moi vraiment là, j'ai pas du tout compris tout ça. Et je trouve que oui, il y a un côté original dans l'écriture avec le côté Netflix, interview et tout ça, mais pas suffisamment pour qu'il soit si populaire. Et surtout l'histoire, il y a quand même plein de choses qui vont pas, et du coup voilà, je suis assez déçue. Je me rappelle plus si j'ai déjà lu d'autres livres de Lisa Joule ou pas. J'en testerai peut-être un deuxième au cas où, si j'en ai jamais lu. Si j'en ai déjà lu et que j'avais trouvé ça moyen, bah je vais abandonner. Mais ouais, malheureusement, c'était pas pour moi. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti et aidé à savoir si ce livre était fait pour vous ou pas. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos David Livre et dans 2 mois pour un nouveau vlog lecture avis avec spoiler comme j'ai fait aujourd'hui. D'ici là, je vous retrouve le plus souvent possible sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos, j'espère tous les jours. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine